ta C'est vrai? découverte de Bacaro. Du coup, Eh que finalement, toi, ça n'a pas trop accroché? Bah écoute, après avoir vu le trailer, je me suis dit en vrai ça a l'air sympa. Petit peu de méca, pourquoi pas, j'aime bien. Je suis dans ma vague Évangélion avec le nouveau film qui sort. Du coup, je me suis dit, vas-y, allez, on y va. L'opening est catchy, c'est du Lisa, donc ça, c'est du cheat. Hein, je tiens à le dire tout de suite. Bon, bah écoutez, on est sur un continent étonnant, séparé entre deux factions. Des cadeaux tombent du ciel pour enrichir ces deux populations. Sauf que bah on se retrouve avec un cadeau où à l'intérieur il y a un gars qui visiblement possède divers pouvoirs. Vous pouvez le voir là, c'est le héros qui passe actuellement sur votre écran. Ils ont effectivement donc ces fameux, on va dire Cerbra pour activer des mechas qui se lient à vos sentiments. Enfin c'est vraiment c'est ultra tiré par les cheveux et je suis extrêmement déçu, c'est atroce, je sais pas comment contenir ça. Ah. Ah ouais non vraiment Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Parce que là, sur le trailer, en tout cas, moi je trouve que ça passe bien. En tout cas, l'animation a pas l'air mal. Les persos, au niveau du chara design, c'est assez classique. À part que, bon, le héros, hein, on dirait Ryoko de Kill la Kill en version homme. Mais en dehors de ça, je vois pas la gêne, quoi. Bah, le problème, c'est juste que c'est ultra mal amené, que les persos sont pas spécialement intéressants. Et sincèrement, le personnage principal, pour l'instant, dans le tome 1, enfin dans l'épisode 1, bah écoute, il est inintéressant au possible. Il y a une scène de fanservice pas fou, enfin pas folle. Où il se fait mordre le derrière par des gamins. Enfin, vraiment, c'est. C'est surprenant, ça aussi. Oui, ça m'a fait tiquer aussi un petit peu. Vraiment, je vous jure, c'est dans une scène. Donc je sais pas sur quel pied ils dansent. Ils sont du non, mais en vrai, vas-y, je pense que ça passe. Il y a des trucs qui m'ont vraiment gêné sur ce premier épisode, notamment cette fameuse scène de fan service en mode on est des petits enfants pauvres et tout. Toi t'es là, t'es en mode ok, d'accord, donc du coup vous mangez, ok, pourquoi pas. Enfin vraiment, t'avais l'impression que on était sur deux trucs complètement déconnectés, où d'un côté t'as un truc ultra futuriste, des robots partout, ça pète et tout, et d'un coup tu te retrouves avec des paysans qui sont avec leurs faux et qui sont en train de, je sais pas, il y a un trop gros décalage entre ce qu'on nous propose au tout début et puis juste après, ça fonctionne pas. Il y a pas de lien, il y a pas de. Enfin vraiment, j'ai trouvé le premier épisode vraiment pas intéressant sur ce point-là. Peut-être après que ça va être intéressant, hein, bien sûr, puisque j'imagine, parce qu'il faut savoir que le héros principal a donc du coup perdu la mémoire et qu'il va devoir retrouver cette mémoire. Donc peut-être que ça va être intéressant par la suite. En tout cas, le premier épisode n'annonce strictement rien de bon. Ouais, ça donne pas envie de continuer, en tout cas. A priori. Je suis désolé, hein, je suis désolé de descendre comme ça. C'est vraiment pas à mon habitude de descendre des animés, mais là, ce que j'ai vu n'était pas bon, vraiment. C'est un peu dur, mais je peux comprendre. Moi, déjà le trailer, j'aimais pas, donc je regardé un peu à reculons. Mais en le prenant comme un gag manga, j'ai trouvé ça un peu plus potable parce que c'est vraiment un gag manga. Oui, d'accord. C'est un truc avant tout comique qui part dans tous les sens, donc bon, c'est délirant. Comique ? En tout cas, il y a une partie comique et elle est pas du tout liée à l'autre partie et c'est complètement décousu quoi en fait. Ah donc, ah non mais je savais pas que tu l'avais vu, je pensais pas que tu l'avais vu donc. Non mais je l'ai vu. Voilà, moi je l'ai vu vite fait comme ça et je l'ai pris vraiment comme un truc comique pour l'instant parce qu'il y a que ça qui ressort vraiment quoi. Mais il me semble dans le scénario, il n'y a pas quelqu'un de chez... Ah purée, attendez, je retrouve pas mon document. Bah, c'est le mec de Kill la Kill. Ouais, c'est le scénariste de... Non, c'est le réalisateur de Code Geass, mais c'est le scénariste de... Il me semble c'est le scénariste de Kill la Kill, Gurren Lagann et Promare. Tu vois dans certains donc trucs, moi je m'attendais quand même à ce que du coup tu vois derrière ça tienne la route quoi. Du coup je suis un peu triste de ce que tu me dis. Il y a des gars qui sont pas mal et l'ambiance est trop bizarre. J'ai pas accroché. Je me suis peut-être trop monté un truc en voyant le trailer ou des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai pas. Rien, donc c'est peut-être pour ça que. Oui, c'est carrément possible, hein, mais en tout cas de mon côté ça n'a pas matché. En plus, j'étais en mode putain, il y a Lisa, l'opening, ça va être ouf. Ah mais les gens sont déçus sur le chat, hein, a priori.
You're not Bah, écoute, alone. Ça doit être ça. Je pense que si tu en attendais beaucoup, la déception doit être cruelle. Ouais. c'est pas que j'en attendais beaucoup, j'attendais un truc, tu vois. Je me suis dit, ça allait être un peu punchy, un peu sympa. Bah, c'est pas punchy et c'est pas très drôle dans les gags qu'il y a eu, hein. Enfin, moi, je suis désolé, mais enfin, du coup, si t'as vu l'épisode et que tu vois la scène dont je parle où le mec se fait mordre le cul, Ouais, ça, c'était idiot. là, t'es en mode. Mais j'ai bien aimé quand il a fait sa déclaration sur le slip. Oui, oui, bon. Oui, oui, si tu veux. Là, Oui. c'est un peu plus proche du kill la kill, si tu veux. Ouais, Mais ouais. on en est loin quand même au niveau. Mais après, je crois que quelqu'un dans le chat a une bonne réflexion, c'est Muffin qui dit une histoire Trigger, mais sans le style graphique de Trigger, bah c'est pas ouf. Et c'est peut-être ça, du coup, effectivement, qui pêche, parce que du coup, bah, quand on regarde une production Trigger, ça part dans tous les sens, ça explose et c'est très what the fuck. Et là, peut-être que du coup, il y a une espèce de décalage et ça matche pas. Bah, en fait, si tu veux, le chara design, je le trouve très sérieux, entre guillemets, tu vois. Tu t'attends vraiment à un manga de baston quand tu vois, par exemple, le protagoniste que tu as avec les longs cheveux rouges. Ouais. Tu vois, il inspire un peu un truc, tu vois que le mec a un certain standing et qu'il est en mode, voilà, je suis là pour paraître fort et tout, tu vois. Et du coup, moi, je m'attendais à un truc vraiment qui allait être tabassé un peu plus, quoi. Et puis, bah non, enfin, en tout cas, les combats de mecha, c'était pas terrible. pas foufou. Non, Ok. mais en fait, il y a une partie action, il y a une partie comédie, et en fait, les deux ne se frôlent même pas, quoi. Elles ont rien à voir l'une avec l'autre, et il n'y a pas d'alchimie. Rien. Donc voilà. Attention, ce n'est que le premier épisode. Évidemment, ceci n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Mais de mon côté, c'est un non pour moi pour le moment. On y reviendra peut-être à la fin de la saison. Effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ton avis sur ce premier épisode. Maintenant, on va demander à Fumble de nous parler du coup des premiers tomes qu'il a lus de la série Mao, qui est donc de Rumiko Takahashi.